Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril avec un tout nouveau tirage parce que j'avais envie de changer. Si vous avez envie de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ils sont les bienvenus. Alors ce qui ne change pas, c'est que ce sont toujours des énergies générales, c'est comme une météo et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage en laissant le reste. Vous pouvez compléter également ce tirage en allant voir celui de votre ascendant ou des autres signes de votre thème astral. Ici, on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie concernant votre vie active, matérielle, alors c'est vie professionnelle, mais c'est aussi toutes les activités diverses et variées qui remplissent votre vie. Donc votre vie active, votre vie relationnelle, amoureuse, mais pas que, les amitiés, la famille, bref, les relations avec les autres. Votre vie intérieure, là c'est vraiment entre vous et vous, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot, le résultat du mois, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit conseil, un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de Gaïa. Et comme d'habitude aussi, vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux qui sont régulièrement utilisés ainsi que celui pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Le chariot vous accompagne pendant ce mois d'avril. Et ben c'est sympa d'avoir le chariot, une carte de victoire, une carte de mouvement. Ceux qui souhaiteraient bouger, partir en vacances, partir en voyage, demander une mutation, déménager. Le chariot, c'est la bonne énergie pour y aller. C'est très à propos. Le chariot, c'est une carte aussi qui nous parle pas mal de la vie professionnelle, de l'aspect professionnel des choses. Donc, il peut y avoir de la nouveauté, un élan dans vos activités professionnelles. Si c'est pas professionnel, c'est de toute façon une énergie optimiste. On va de l'avant, on se lance dans certaines choses et même si on n'est pas forcément encore arrivé, on n'a peut-être pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais on a vraiment en tête la réussite. On voit le verre à moitié plein. Ok, allez, vous avez le 3 de bâton, l'impératrice. J'étais en train de chercher le 3 de... C'est le 3 de quoi? C'est le 3, c'est l'impératrice. J'aime beaucoup, hein, vous avez 2-3 déjà, vie active et vie relationnelle. Le 3, c'est la créativité. Donc le fait d'aller de l'avant pour réaliser des choses, vous êtes en plein dedans. Bon, le roi de bâton, le 9 de denier, l'as de coupe, l'as d'épée et le 6 de denier. Bon, ben, c'est plutôt sympa tout ça. C'est plutôt sympa. À part une petite difficulté là à vous faire plaisir, à initier du plaisir, à trouver une activité qui vous plaise vraiment. Il y a cette notion de nouveau plaisir qui est un petit peu challengée. Alors, est-ce que c'est en challenge parce qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau plaisir, une nouvelle envie, et ça vous challenge parce que, étant donné que c'est nouveau, ça vous fait sortir de votre zone de confort et c'est là le défi. Mais c'est quand même plutôt sympa à ressentir. Soit ça manque de ressentir cette nouveauté. Et c'est justement le challenge, c'est vers où, vers qui, vers quoi je pourrais me tourner pour ressentir un élan nouveau dans mon cœur. Alors, côté vie active, vous êtes en train de faire des projets, vous êtes en train de préparer, vous êtes assez patient et vous êtes dans la préparation de cette nouveauté. Je vous disais 2 fois 3, 3 de bâton et impératrice, le chiffre 3. Le 3, c'est la créativité. L'impératrice, elle est elle-même très créative, très inventive, très inspirée. Elle porte des projets, elle initie des nouveaux partenariats, elle rencontre des gens, elle est très tournée vers le futur. Donc, dans le relationnel comme dans la vie active, vous êtes tourné vers la nouveauté. Vous avez envie de découvrir de nouvelles perspectives, d'essayer de nouvelles choses, de réaliser de nouvelles
de vivre de nouvelles expériences, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir de nouveaux échanges. D'un point de vue pratique, il y a ceux qui ont pris une décision pour de la nouveauté, nouveau projet, nouvelle activité, bref. Et vous avez pris la décision et vous êtes au début de mettre de la mise en œuvre. Vous êtes au stade de la préparation. Par exemple, on a décidé de faire un voyage et vous êtes en train de préparer les valises, de prendre les billets d'avion, de réserver les hébergements, etc., etc. Dans le travail, il peut y avoir de la nouveauté dans le travail aussi, et vous êtes en train de préparer le terrain. Là, vous êtes en train d'observer également tout le chemin à parcourir et tout ce qui pourrait représenter des épreuves, des difficultés. Où est-ce qu'il va falloir, où est-ce qu'il va falloir se remonter les manches. Et pour certains, vous êtes en train d'observer, de faire peut-être un peu le bilan, de voir un peu le paysage d'ensemble, où est-ce qu'il va falloir se remonter les manches, où est-ce qu'il va falloir déployer de l'énergie, parce qu'il y a des portions, du chemin. Là, on se met en route, mais il y a des portions du chemin qui vont être plus faciles que d'autres. Là, ce personnage, il est en train d'observer un paysage montagneux. Donc il y a des moments où on va être dans la vallée où ça va être facile, il y a des moments où il va falloir grimper, où plus on va grimper, plus il va faire froid, plus on va manquer d'air, ça va être plus challengeant par moment. Et vous êtes en train de vous familiariser avec le paysage, en fait, avec les différentes étapes, et de préparer tout ça. Alors, ça vous arrête pas, hein. Vous êtes quand même très déterminé, ça c'est votre vie intérieure. Vous êtes dans cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, il est très entreprenant. Alors lui, il est déterminé, il est dans l'action. C'est pas juste j'observe, je suis dans l'analyse et puis je vais rien en faire. Non, le roi de bâton, il est vraiment, il entreprend. Il met en œuvre, il entreprend. Vous êtes charismatique, vous êtes séduisant, vous rayonnez, il y a une grande force intérieure là. Il y a une grande force d'action. Dans le relationnel, avec cette impératrice, également, toute votre aura, ce charisme, ce magnétisme, ce rayonnement, évidemment, c'est dans le relationnel qu'on le retrouve avec l'énergie de l'impératrice. Dans vos rapports avec les autres, vous faites preuve de séduction. Alors, il ne s'agit pas de racoler, etc. C'est pas ça. Mais l'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle se positionne simplement en étant elle-même. Elle rayonne, elle est vraie. Et c'est ça qui la rend magnétique. Et le roi de bâton, c'est la même chose. Donc vous êtes tellement bien dans vos baskets et bien au clair avec ce qui vous anime, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, avec ce que vous êtes en train de préparer. Vous êtes très animé, vous êtes passionné et vous le rayonnez, vous attirez des personnes à vous qui sont sur la même fréquence. Il y a une espèce de tri aussi qui se fait tout seul. Les personnes qui, justement, ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. L'impératrice, elle ne cherche pas à les garder dans son environnement. Elle ne s'apitoie pas non plus s'il y a des personnes qui disent « Oh ben non, moi j'ai pas envie de te suivre ». Au contraire, elle dit bah, tant mieux, parce que comme ça, moi je vais pas te retarder dans ta vie à toi et dans ce qui t'éclate toi, et puis toi, tu vas pas non plus me freiner dans ce qui m'éclate moi. Donc restons-en là et c'est formidable pour toi comme pour moi. Donc là, dans le relationnel, il y a quelque chose de très expansif, de très fécond, de très rayonnant. La force qui vous soutient, c'est justement de compter sur vous.
On est dans l'autonomie, dans l'indépendance avec le 9 de denier. C'est tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent dans votre vie qui a porté ses fruits. C'est la fierté personnelle, le 9 de denier. C'est tout ce que je sais faire, toutes les expériences, toutes les compétences que j'ai. J'ai pas besoin de... Alors, c'est pas l'idée d'avoir besoin de personne et d'envoyer bouler tout le monde parce que j'ai besoin de personne. C'est pas ça. Mais ça va être une richesse de partager avec les autres. Mais dans l'absolu, je sais faire par moi-même. Et c'est OK. Et ça vous apporte une grande stabilité, une grande confiance en vous, de savoir que vous avez des valeurs qui... vous êtes aligné avec vos valeurs. Vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous correspond pleinement. Vous avez les ressources nécessaires aussi pour développer des projets, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour tisser des partenariats. Là, on vous dit, appuie-toi sur tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent, sur les valeurs qui sont tiennes. Alors, c'est la valeur que tu t'accordes à toi, que tu accordes aux gens, que tu accordes aux choses. Mais l'univers vous dit, appuie-toi sur tout ce que tu as déjà réalisé et sur toutes les valeurs qui te sont chères. Là, on vous dit que dans la matière aussi, vous avez des énergies très ancrées. Vous prenez soin de vous. Comment vous vous nourrissez, comment vous dormez, de prendre du temps pour aller dans la nature. Et ça vous donne une stabilité pour aborder ces nouvelles activités. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Pour certains, vous préparez un déménagement. Pour d'autres, vous préparez un changement de job. Pour d'autres encore, vous préparez des nouvelles activités que vous allez partager avec votre chéri, les prochaines vacances. Ou vous me direz dans les commentaires. Mais vous êtes en train de préparer quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, le challenge, j'ai commencé à vous en parler avec cet as de coupe. Soit ça manque de plaisir, c'est le renouveau du cœur. Alors, c'est de la complète nouveauté ou du renouveau dans le cœur. Donc, soit ça manque d'un nouvel amour ou d'un renouveau affectif ou d'un nouveau plaisir dans le travail, dans les activités que vous entreprenez. Soit c'est bel et bien là. Et c'est en challenge parce que c'est flippant. parce que justement, cette nouveauté, ce nouveau plaisir, vous êtes en train de préparer qu'est-ce que je vais en faire, parce que je vais en faire quelque chose. Mais c'est le challenge parce que je vois aussi que ça va pas être simple partout. Il ne s'agit pas de juste ressentir que c'est agréable. À l'image de la femme enceinte, elle est super heureuse de porter un enfant. Et il y a quand même des moments où elle a les jambes lourdes, elle a des nausées, elle est KO. Et dans ces moments-là, bon, c'est moins agréable. Alors, le conseil qui vous est donné, l'as d'épée. Alors, pour ceux qui hésitent sur un chemin à prendre, qui hésitent sur le passage à l'action, c'est vas-y, décide-toi. On vous invite à déployer un nouvel état d'esprit. On vous invite clairement, le conseil, c'est clairement la nouveauté. Donc ça vous challenge un peu, mais le nouveau point de vue, la nouvelle décision, si vous hésitez, je signe ou je signe pas pour quelque chose. Ça, c'est la signature. Donc, on vous conseille de signer. Bon, je vous rappelle que vous êtes responsable aussi de vos choix et c'est pas parce qu'il y a une carte qui représente la signature et qui est dans le conseil, vous prenez la responsabilité des choix que vous faites et des signatures que vous faites aussi. Mais il y a une invitation quand même à aller dans le sens
Dans le sens de la nouveauté, dans le sens de la victoire aussi. Hein. J'y crois, je fonce. Je décide de me lancer, je décide de faire. C'est aussi dans la communication, j'annonce clairement quelque chose. Donc là aussi, on vous invite à peut-être à faire une forme de coming out, de dire clairement le choix que vous faites, ce que vous voulez. Et puis un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit optimiste, gagnant, déterminé. En résultat, vous avez un 6 de denier qui parle d'équilibrer le donner et le recevoir, qui parle de rapport gagnant-gagnant, qui me parle d'abondance, de générosité. Alors en résultat, est-ce que c'est vous qui êtes en train de distribuer avec générosité, de donner autour de vous, d'offrir des choses? Est-ce que vous avez autour de vous une ou plusieurs personnes qui vous amènent des choses, qui vous donnent de l'argent, qui vous offrent des compétences, qui vous offrent du temps, Il y a l'idée d'aider à grandir, d'offrir pour aider à grandir. Alors, est-ce que c'est vous qui offrez certaines choses pour aider d'autres personnes à grandir? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous offre sa présence, son expérience, ses compétences pour vous aider à évoluer dans ce que vous êtes en train de préparer, là, de mettre en œuvre? En tout cas, c'est plutôt équilibré, plutôt généreux. Donc, ça rejoint pour moi l'abondance du 9 de denier en force. Quoi d'autre? L'abondance, elle est vraiment présente dans votre tirage. Et le relationnel amène d'autant plus d'abondance. Une fois encore, il ne s'agit pas de compter sur le relationnel pour préparer, pour faire. Vous avez cette énergie mûre, tout à fait capable de se débrouiller par elle-même. Cette autonomie, cette indépendance, vous pouvez fonctionner par vous-même. Mais il y a une richesse supplémentaire dans le relationnel, dans le partage, dans le fait de rencontrer de nouvelles personnes, dans le fait de déployer de nouvelles idées, d'avoir des discussions qui élargissent le point de vue, qui amènent de nouvelles options. Donc n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes, parce que là il y a vraiment des rapports gagnant-gagnant. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour les autres aussi. Donc ne vous en privez pas. J'ai beaucoup de stabilité dans votre tirage. J'ai beaucoup de stabilité. Le fait de sortir aussi du connu et de développer une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, ça se met en place parce que justement vous avez aussi cette maturité, vous êtes prêt à ça. Vous êtes mûr pour ça. Ok, allez, le conseil qui va avec. Bon ben voilà, exprime ta créativité. La nouveauté, la créativité de l'impératrice, je vous disais, les trois, c'est le fait
de créer, on passe de 2 à 3, on est en train de donner naissance à quelque chose. Exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Bon, on peut pas mieux résumer les choses. Alors je vous souhaite de belles créations les balances pour ce mois d'avril. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.